Des secouristes du ministère vietnamien de la Sécurité publique sont engagés dans une course contre la montre dans la ville turque d'Adiyaman, dévastée par le séisme du 6 janvier, pour retrouver des survivants. Vers 7h30, le 11 février, les secouristes vietnamiens s'approchent des décombres d'un immeuble de la rue 531, Adiyaman marqué pour rechercher une quinzaine de personnes piégées dans cet endroit. La recherche des victimes doit être effectuée en urgence dans le temps froid, avec des températures diurnes à Adiyaman allant de -1 à -2 degrés Celsius. D'après vous, quelles sont les difficultés et les avantages du sauvetage en Turquie? Chaque mission de sauvetage a des difficultés particulières. Avec cette mission de sauvetage, nous devons parcourir une très longue distance, il faut 2 jours pour faire le déplacement. Nous devons transporter un grand volume d'équipements et de matériel, plus de 10 tonnes, qui plus des conditions météorologiques rigoureuses constituent des défis pour le sauvetage lorsque la température est toujours inférieure à 10 degrés Celsius, voire 6 degrés Celsius dans la bonne matinée. Que pensez-vous de la coordination avec les forces turques de secours dans le sauvetage? Les habitants ainsi que les forces de secours turques apprécient l'assistance du Vietnam dans les opérations de sauvetage. Il crée également de très bonnes conditions pour que nous puissions effectuer ces opérations de sauvetage. Cependant, il y a certaines difficultés, notamment celle de la langue. La langue turque est un défi pour les secouristes. Parfois, cela nécessite d'avoir des personnes jouant le rôle d'intermédiaire pour traduire, ce qui peut ralentir le sauvetage. Selon les prévisions, les opérations de sauvetage doivent se dérouler toute la nuit. Malheureusement, vers 1h du matin le 12 février, à cause des répliques, les opérations de sauvetage ont dû être provisoirement suspendues. Les activités de sauvetage reprendront dans la matinée du 12 février, heure locale. L'équipe de sauvetage du ministère vietnamien de la Sécurité publique, composée de 24 soldats d'élite, bien entraînés et expérimentés, ayant participé à de nombreux sauvetages, est arrivée en Turquie jeudi 9 février. Elle a pour tâche de se coordonner avec les forces de secours turques et d'autres pays pour rechercher les survivants piégés sous les décombres.